Chef Key, dites-moi, pour quelle raison elle devrait vous aider? S'il vous plaît, vous devez me donner une réponse. C'est ma belle-sœur et alors, y a-t-il autre chose? Je ne comprends pas. D'accord. Je vais te le dire, mais tu le gardes pour toi. Parlez, allez, dites-moi, je dirai rien. Denise pour Arzu, c'est sa fille biologique. Quoi? Comment est-ce possible? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Aysel et Arzu sont sœurs. Arzu est partie quand elle était toute petite, laissant Denise à Aysel. Et vous le saviez tout ce temps et vous l'avez caché à Denise pendant des années? Aysel ne veut surtout pas me laisser lui en parler. D'accord, j'ai compris maintenant, vous pouvez rentrer. Vous devriez appeler Denise en chemin et lui dire qu'elle n'a plus de quoi s'inquiéter. J'ai du travail, je dois y aller. Gina, où tu vas? Attends, j'ai pas mon téléphone pour l'appeler. Papa? Attends. Oh, assieds-toi, il va venir. Tu devras être patient. Mes filles sont comme ça, elles ne tiennent jamais en place. Ah, Denise, c'est toi. Comment tu vas, ma chérie? Vous m'avez manqué. Ravie de te voir, Mert. Moi de même, Denise. Oh, écho. Alors, tu n'es pas contente de voir ta sœur? Bien sûr que si. Je le suis, oui. J'attendais quelqu'un d'autre. Depuis ce matin, papa comme ci, papa comme ça, j'en ai marre. Je lui dis que je veux pas le voir, et elle insiste encore. Maintenant, j'en ai assez. C'est bon, Mert est au courant. Écoute, je n'ai plus de raison de cacher ce qu'il a fait. Tu crois qu'il le fait? Il va même bientôt s'en vanter. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne viens jamais nous voir à l'improviste? Non, maman. Je savais que Mert comptait venir ici vous parler ce matin. Alors je suis venue moi aussi. Alors, Mert, t'as réussi à avoir la main de la fille? Je l'ai. Enfin, je crois. Voyons, elle s'est enfuie avec toi à son mariage. Et tu oses dire que tu as des doutes. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu n'arrêtes pas de regarder l'heure. Non. Gina devait me rejoindre ici. Voici pour vous. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Merci, mais ça ira. Concernant ton grand-père, Femi est décédé, je viens de l'apprendre. Osgour, comment ça, il est décédé? Non, c'est pas possible, il peut pas être mort. Qu'est-ce que j'aimerais être avec toi, Essine. Tout est mensonge. Je ne peux pas supporter le poids de toutes ces histoires. Allez, assis-toi. Laissez-moi partir. Ah. Te voilà enfin. Dites-moi qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Voyons. Tu arrêtes ça. Ton petit jeu d'acteur est médiocre. Il avait ça avec lui, patron. C'est donc ce qu'elle a prévu? Hein? Parle. Alors Arzu s'est donc servi de toi. Tu devrais au moins penser à te protéger. Mais si j'apprends que cette arme, tu l'as prise uniquement pour m'abattre, elle pourrait aussi se retourner contre toi. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Pas du tout. Ah oui, vraiment? Alors on s'est trompé de personne, on dirait. L'ami, je suis désolé pour ça. Vas-y, tu peux y aller dans ce cas. Hé, petit. Fais pas semblant, c'est inutile. Je sais qui tu es. Arzu se sert de toi, je le sais. On se connaît, toi et moi. Tu te rappelles au manoir, une belle journée de mariage, hein? J'ai mis un sacré bordel en arrivant. Tu es de ceux qui m'ont attaché, je le sais. Et livré au commissariat comme un vulgaire morceau de viande, hein? Alors tu crois vraiment que je vais t'oublier? Mais t'inquiète pas, en vérité, tu m'intéresses pas du tout, l'ami.
Tiens. Regarde, c'est pour toi, ça. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Bah, c'est très simple. La vérité. Arzu a un plan, mais lequel? Je sais qu'elle a organisé un rendez-vous. Et pendant qu'elle essaie de vous distraire... Tu devais me tirer dessus. J'ai compris, c'est bon. Allez, va, disparaît. Tu comprends ce que tu dois faire ou je dois me répéter? Bien. Prends-le avec toi et enferme-le quelque part. Attention, tu le relâches pas tant que t'as pas de mes nouvelles, c'est d'accord? Allez. Bien compris. Très bien, ma chère Arzu. Arzu, je te rejoins à l'endroit que tu as proposé. On se voit là-bas dans une petite heure. Envoyé. Profite de tes derniers instants sur Terre, Mahmoud. Allez, Mehmet, à toi de jouer. Arzu, te voilà? On doit parler immédiatement. Jinar, pas maintenant, je dois sortir. J'ai dit immédiatement, c'est important. Jinar, j'ai autre chose à faire, alors on parlera à mon retour. Écoute, si je dis que c'est important, ça veut dire que ça ne peut pas attendre. C'est Denise le sujet. Et qu'est-ce qui la concerne? Denise est ta fille, je sais. Il répond toujours pas, on dirait. Il s'est vraiment passé quelque chose. Serette, je pensais que Jinar devait libérer papa. Je sais pas quoi dire, Oiku. Il devrait déjà être là, je suis vraiment inquiète. Les voilà enfin. Qu'est-ce que tu viens faire encore ici? Aysel, écoute-moi au moins. Papa? Ah, mes filles, mes chéries. C'est un bel accueil que vous m'avez réservé. Aysel, laisse-moi t'expliquer. Je n'écouterai plus un mot de tes mensonges, Shefki. Je ne veux plus de toi dans cette maison. Tu devrais partir, j'ai pas envie d'attirer tous les voisins. Maman, arrête, c'est pas le moment. Écoute pour une fois. Maman, pour notre Les bien. filles, ma décision est prise. Aysel, écoute. Je ne bougerai pas d'ici et on en parlera devant tout le monde s'il le faut. J'attendrai ici même toute la nuit. Je m'en fiche que les voisins nous regardent. Maman, s'il te plaît. Maman, pas aujourd'hui, quand même. Maintenant, les filles te protègent. Les filles, laissez-moi parler seul un instant avec votre mère. D'accord. Mert est à l'intérieur. Allons dans la chambre discuter. D'accord. Serette, viens, Mère t'est restée trop longtemps tout seul. Vas-y, je t'écoute, réponds-moi. Denise est vraiment ta fille biologique? Raconte-moi tout. Aysel est ma sœur, oui, je suis d'accord. Mais tout le reste est inventé par ce Shefki pour me faire chanter. Il invente pour me soutirer de l'argent. Et quand j'ai pas voulu lui donner l'argent, il invente toutes sortes de bêtises et va les raconter. Pourquoi il ferait une chose pareille? Si tu ne me crois pas, parle-en à Shefki en personne. Je n'ai pas de temps à perdre, encore moins pour ces petites choses. On n'a pas fini, Arzu Kojame. Tu pourras pas t'enfuir à chaque fois. De toute façon, tu diras la vérité tôt ou tard. Dis-moi ce que tu veux et après tu pars. Aysel, écoute, fais pas ça. On va quand même pas ruiner ce foyer après toutes ces années. On a tout vécu, toi et moi. Les bons jours comme les mauvais. Et on va rester ensemble et se reposer l'un sur l'autre. Allez, on avance et laissons ça derrière nous. Tu aurais dû penser à ta famille avant de nous humilier de la sorte. Non, Aysel, non. Ne t'inquiète pas, j'ai appris ma leçon une bonne fois pour toutes. Quand on est mis à l'épreuve, la vie nous rappelle que tout ce qui compte, ce sont les personnes qu'on aime. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ces hommes à qui je dois de l'argent, et ils m'ont kidnappé. Et ils ont demandé de l'argent en guise de rançon. Et pour moi, c'était pas pire en vérité. Quand j'y étais,
J'ai surtout pensé à vous, ma famille, ma femme, vous tous. Et pour être franc, j'avais peur. Je voulais pas laisser ma famille comme ça. J'avais peur pour vous. Pendant que j'étais là-bas, les pieds, les mains liés, j'ai maudit mon âme en repensant à tout ce que j'avais fait. Je mérite tout ce qui m'arrive dans la vie, mais c'est pas la mort qui me faisait peur, mais de te perdre toi. J'avais peur de ne plus revoir mes filles et de te serrer dans mes bras. Ne me dis pas ça. Aysel, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais comment tu as fait pour t'en sortir? Je ne sais pas du tout. Comment ça, tu ne sais pas, Shefki? Tu t'es enfui? Et si ces hommes reviennent ici te chercher? Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas revenir. Je les ai entendus parler, justement. Quelqu'un est venu et a payé toute ma dette. Qui a pu payer? Je sais pas du tout. Je pensais que c'était Gina, mais c'était pas lui. Ginar, quoi? Ginar est au courant de tout ça? Les hommes ont appelé Dennis au départ. Par la suite, Dennis, en l'apprenant, a dit à Ginar d'y aller très vite. J'ai cru que c'est lui qui avait payé ma dette. Je lui ai demandé si c'était lui qui m'avait libéré. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh là là. Tant pis, on le saura bientôt. Toi, est-ce que ça va? Ils t'ont fait du mal? Moi, je vais bien, Aysel. Si seulement tu pouvais me pardonner. Aysel, il y a encore autre chose. Il y a quoi d'autre, Shefki? J'ai dit à Ginar toute la vérité sur Denise. Hein? Qu'est-ce que tu as fait, Shefki? Comment t'as pu faire une chose pareille? Et je l'ai dit sans réfléchir. C'est sorti tout seul. Je vais pouvoir enfin respirer. Tu sais, j'étais écrasé par tout ça pendant des années. Aysel, je pense que Denise mérite qu'on lui dise la vérité. Jamais. Denise ne me pardonnera jamais si je lui dis. Aysel, Denise est pourtant ta fille. Je suis certain qu'elle te pardonnera. D'ailleurs, si tu lui dis pas, Ginar le fera. Je pourrais pas. De plus, Aysel, si Denise ne l'entend pas de toi, mais l'entend de quelqu'un d'autre, sa réaction sera tout autre. Si tu le dis. Denise, est-ce que je peux te voir une seconde? J'arrive, maman. Oui, maman. Papa va repartir? Tu l'as pas pardonné? Ça ne concerne pas ton père. J'ai quelque chose d'important à te dire. Assieds-toi ici. Dis, maman. Tu vas bien? Je vais bien, chérie. Denise, j'ai toujours redouté cette conversation. Ce que je te demande, c'est de m'écouter sans m'interrompre. Si je me tais, j'ai peur de ne plus pouvoir continuer. Denise, d'abord sache que je t'aime plus que tout. Tu es toute ma vie, ma chérie. Mon cœur et mon être débordent d'amour pour toi. J'ai ressenti ça dès que je t'ai prise dans mes bras. Tu as fait vibrer mon cœur depuis les premiers instants. Je ne suis peut-être pas celle qui t'a réellement donné la vie, mais tu es celle qui a donné un sens à la mienne. Comme dit le proverbe, certains enfants naissent du ventre de leur mère et d'autres naissent de leur cœur. Toi, tu es née pile au centre de mon cœur, ma chérie. Depuis le début, je t'ai aimée plus que ma vie. Je n'ai jamais su comment te le dire. Mais aujourd'hui, je ne peux plus te le cacher. Denise, ce n'est pas moi, ta vraie mère. J'écoute. L'oiseau file dans sa cage, patron. Très bien. Allons-y dans ce cas. Enregistrement. Démarrer.
ça alors? T'es en avance, dis-moi. J'avais pas réalisé que t'étais si impatiente de me voir à ce rendez-vous, dis-moi. Tu vas te taire? Je t'avais prévenu, Mahmoud. Ça va mal se passer si tu continues à me chercher. Ça te faisait peut-être plaisir. Pourtant, c'est la dernière fois qu'on se voit, toi et moi. Nous voilà au bout du chemin. Ah, tu veux dire, Mahmoud, tu seras plus qu'un mauvais souvenir à partir de ce jour, c'est ça? Exactement, oui. Tu m'expliques? Qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Je te donne une dernière chance aujourd'hui, Mahmoud. Si tu veux continuer à vivre, tu vas te dégager de ma vie et ne jamais revenir. Le manoir, tu l'oublies, et tu oublies également que j'existe. Et si jamais je refuse, hein? Mon sang, qu'est-ce qu'il fait? Où est passé ce bon à rien? Il est en retard. Quoi encore? T'attends quelqu'un, on dirait, hein? Je croyais qu'on discuterait en tête-à-tête tous les deux. Y a rien de drôle. Si tu veux pas mourir tout de suite, je te conseille de partir. Regarde-toi. Si ma fille est là-bas, j'irai nulle part loin d'elle, tu comprends? Je connais la vérité. Oui, Denise est notre fille. C'est vrai. Denise est bien la fille que tu cherchais. Mais moi vivante, elle ne saura jamais la vérité. Je ne te laisserai pas gâcher ma vie de cette manière. Arzu, j'en ai vraiment marre. Tu fulmines, c'est toujours toi. Comme d'habitude. T'étais comme ça il y a des années. Et rien n'a changé. T'as toujours été une femme égoïste qui pense qu'à elle. Par contre, moi, je suis plus le pauvre Mahmoud, j'ai changé depuis ce temps. Si tu continues tes menaces, crois-moi, je ferai tout pour te rendre la vie impossible. On va voir si les Kodjabé te veulent toujours. Ils vont bien voir la garce que tu es. On va voir si tu peux retourner dans ce manoir. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu vas voir. Allô? Denise? C'est moi. Mahmoud. Est-ce qu'on pourrait se voir tous les... Qu'est-ce que tu dis, maman? Comment ça, t'es pas celle qui m'a donné la vie? Ta véritable mère, c'est Arzu. Arzu? Comment c'est possible? Arzu est en fait ma sœur, Denise. Quand tu étais bébé, elle t'a laissé avec moi. Les Kodjabé et le manoir, c'est ce qu'elle voulait. Elle a choisi une nouvelle vie sans nous. Non, je veux pas. Je veux pas. C'est impossible, je veux pas. Et toi, comment t'as pu me cacher la vérité pendant toutes ces années? Denise, écoute-moi. Écoute-moi bien, Denise. Je t'ai pas donné naissance, mais je t'ai donné tout mon cœur. Donne-moi ta main. Tu es dans chacun de mes battements de cœur. Et les mensonges que j'ai dû dire ne peuvent pas changer cette réalité. Toi, t'es celle qui devait toujours me dire la vérité. Comment est-ce que t'as pu me cacher une chose pareille? Denise, à l'époque, tu n'étais qu'un bébé quand Arzu est venue pour te ramener. Si je ne t'avais pas prise, elle t'aurait laissée à l'orphelinat. Tu sais, dès que je t'ai vue, je t'ai accueilli les bras ouverts, Denise. Dès cet instant, je t'ai considérée comme mon propre enfant. Alors oui, je t'ai menti sur ton histoire. Mais j'ai fait au mieux, je te le jure. Comment j'aurais pu te dire, en te regardant dans les yeux, que ta mère t'avait abandonné pour de l'argent? Je ne voulais pas que tu endures cette peine. Je voulais t'éviter cette souffrance. Ça veut dire que tu m'as vraiment aimé plus qu'elle? Je t'ai aimé plus que ma vie. Enfin, Arzu, je t'attendais. Gina, je t'assure que je peux pas parler maintenant, ok? Mais j'ai pas fini de parler avant que tu décides de partir. Moi, j'ai terminé, Gina. Madame, la police vient d'arriver. Arzu Kodjabé, Mahmoud Saïd vous accuse d'une tentative de meurtre sur sa personne. Mais c'est quoi ce mensonge?
Surtout ne le nie pas, Arzu. Mahmoud? Oui, c'est bien moi, oui. Je t'ai dit que ta vie serait très difficile. Hein? Je dois dire que ton plan était bon au départ, mais t'as oublié 2 petites choses. D'abord, que bien sûr j'allais me protéger. Et secondement, que j'ai tout enregistré et que j'ai tout donné à la police. Veuillez nous suivre au commissariat. Allez, on vous embarque. Ah, c'est un malentendu. Ce ne sont que Venez. des mensonges. Tu l'as. Appelle mon avocat. Tu es réellement toute ma vie, Denise. Surtout ne l'oublie jamais. Toi aussi, t'es toute ma vie. Maman, je t'aime. Est-ce que tu pourras me pardonner? Comment je pourrais t'en vouloir ou être fâchée? Tu m'as élevée toutes ces années. Tu es celle qui m'a tout donné. J'ai appris tout ce que je sais de la vie et c'est grâce à toi. Ton amour m'a rendue forte. Comment ne pas te pardonner? C'est toi ma véritable mère. Mais si... Arzu est bien ma mère biologique. Mon père... Qui est mon père? Aysel. Denise est ma fille, je suis au courant. Non, 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 s'il te plaît. N'essaye même pas de le nier. On sait très bien tous les deux que c'est moi qui ai raison. Qu'est-ce que tu attends de moi? Écoute, si jamais un jour Denise te demandait qui sont ses parents biologiques, je t'en prie, lui dis pas que je suis son père. Pour quelle raison? J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon passé, et on le sait tous. Et j'ai déjà payé le prix fort, c'est vrai aussi. Mais si ma fille doit me connaître, ça sera pas à travers toutes ces erreurs, non. Je dois lui montrer que je peux être un bon père, mais ce sera pas une chose facile. Alors s'il te plaît, aide-moi à le faire. Moi, quand le moment sera venu, je lui parlerai de ça, mais ne lui dis rien, toi. Ce n'est pas à moi de te le dire, Denise. Je pense que tu devrais demander à Arzu. Je comprends ce que tu dis. Ton cœur est si grand, ma fille. Ça doit être de toi que je tiens. C'est bon. On arrête de pleurer. À partir de maintenant, on va éliminer la tristesse de nos vies. Que de la joie. D'accord, ma belle. Mais pour y arriver, la famille doit rester ensemble et unie. Maman, j'ai besoin que tu fasses une petite chose. Dis-moi, je ferai ce que tu voudras. Tu pourrais pardonner papa? D'accord, j'accepte. Je vais lui parler tout à l'heure. Allez, on peut sortir. Oui, on peut. Tu lui as dit? Quoi? Aysel, je leur ai tout dit. Alors? On est toujours des sœurs? Pourquoi? Bien sûr qu'on est sœurs. Tu es ma petite sœur. Et je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi de tout mon cœur. Je t'aime tellement. Je reviens tout de suite. Maman? Papa, va la voir, s'il te plaît. Elle avait quelque chose à te dire.
suis ton papa. Mon père, c'est toi. Quoi qu'en disent les autres. Vous êtes les seuls parents que j'ai. Allez, fais pas attendre maman. D'accord, ma chérie. Mais pourquoi tu pleures? C'est beaucoup trop d'émotions. Je sais, c'est aussi ce que je me suis dit. Maman, tu as fini par lui pardonner? Voilà enfin ma famille d'avant. Viens par ici, viens nous rejoindre. Maintenant, tu fais partie de la famille ici. Ma chère. Mais où est passé tout le monde? Mince alors, pourquoi il y a personne dans le manoir? Ah, Suzanne, vous voilà. Je vous écoute. Il y a personne, qu'est-ce qui se passe? Essine est ici, Leila également, mais pas les autres. D'accord, je vous remercie, je vais voir Essine. Essine, c'est moi, Denise. Attention, je vais entrer. Essine? Qu'est-ce qu'elle a écrit là? Je ne veux plus vivre cette peine, ni tous ces mensonges. Essine va se faire du mal, on dirait. Non, petite sœur. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Allez, allez, décroche s'il te plaît. Je vais faire quoi? Ils l'ont arrêtée. Ils disent qu'ils vont la garder peut-être jusqu'au procès. Qui êtes-vous, Mahmoud? Vous et Arzu, vous avez une longue histoire. Pourquoi a-t-elle essayé de vous tuer? Mahmoud, allez. Répondez-moi franchement, s'il vous plaît. Même si vous ne dites rien, je le découvrirai d'une manière ou d'une autre. Arzu et moi, on se connaît depuis déjà très très longtemps. Elle et moi, on partage un lien qui se brisera jamais, ça tu peux me croire. Un lien? Quel genre de lien? C'est vrai, Denise est bien la fille que tu cherchais. Mais moi, vivante, elle ne saura jamais la vérité. Je ne te laisserai jamais gâcher ma vie de cette manière. Quoi? Donc tout est vrai? Eh oui, tout est vrai. Denise est notre fille biologique. Arzu est sa mère, et je suis son père. Comment c'est possible? En fait, je viens juste de le découvrir, moi aussi. Vous ne saviez pas? Vous n'avez jamais rien soupçonné depuis tout ce temps? Jinar, elle m'a piégé de toute manière. J'étais coincé en prison.
À un moment, elle a même dit que ma fille était morte. Mais j'ai toujours eu des doutes, moi. Oui, au fond, j'ai toujours gardé l'espoir. C'est pour ça d'abord que je suis venu au manoir. C'est pour ça que je suis devant toi. Denise avait raison, on dirait. La fausse entreprise, le partenariat avec Layla n'était que du vent. Tout ça n'était qu'une histoire de vengeance, on dirait. Au début, oui, ça l'était. Mais bon, depuis que je connais Layla, j'ai appris à connaître Denise. Et quelle jeune femme elle est devenue. Une belle adulte. Elle est devenue très intelligente et forte surtout. Je ferai tout mon possible pour être digne d'elle. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Vous ne pensez pas qu'il est un peu tard pour ça? Peut-être. Mais j'ai suffisamment payé pour mes erreurs, Jinar. Ces années que j'ai passées en prison, elles m'ont vraiment changé. Si j'ai voulu changer, c'est pour elle, justement. J'essaye déjà de l'aider. J'ai payé les dettes de son père pour qu'elle soit tranquille. Je sais bien que ce sera pas assez, mais je fais déjà tout ce que je peux pour être là et pour réparer toutes mes erreurs, tu vois. Denise est ma femme, je ne veux pas qu'elle souffre. Imagine-toi à ma place une minute. Si tu retrouvais ta famille après toutes ces années, hein, tu ferais pas tout ton possible pour pouvoir les rendre heureux, toi aussi? Bien sûr que je le ferai. Alors dans ce cas, j'ai besoin de toi. Quand j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai failli tout avouer à Denise, je suis resté sans voix et gêné surtout. Si je lui dis, c'est moi, je suis ton père. Oui, c'est de ma faute si on a été séparés, mais bon, j'aimerais que tu me pardonnes, c'est tout ce que je demande. Et je voudrais aussi lui dire, laisse-moi être là pour toi dorénavant. Dites-lui ce que vous voulez, mais faites vite. Denise devrait le savoir au plus vite. Plus tard, elle découvrira, pire ce sera pour vous. Je te promets une chose. Denise apprendra tout dès qu'on se verra, elle et moi. Mais j'ai besoin de temps pour me préparer. Alors laisse-moi lui dire. Toi, s'il te plaît, lui dis rien pour l'instant, d'accord? C'est entre vous et Denise de toute manière. Je suis le dernier qui ait le droit d'interférer dans cette situation. Mais vous devriez lui dire dès que possible. Denise mérite de savoir le plus tôt possible. J'ai compris. Et je tiendrai parole. Denise saura qui elle est. Je lui dirai tout dès que possible. Pardon. Non, je t'en prie, vas-y. J'écoute, Denise. Gina, Essine s'est sûrement enfuie. Denise, calme-toi. Elle doit sûrement être en colère, je pense qu'elle est sortie. Mais non, elle a laissé une lettre, je te dis qu'elle est partie. Une lettre? Elle a écrit quoi dans cette lettre? Essine dit au revoir, Gina. J'ai tellement peur, et si jamais elle se fait du mal? Denise, reste calme. Essine est intelligente, elle tenterait pas une telle folie. Essaye de comprendre. Essine est partie de la maison, elle a tout laissé, je te dis qu'elle s'est enfuie. D'accord, Denise, je comprends. Je rentre à la maison tout de suite. On trouvera Essine, ne t'inquiète pas. S'il te plaît, reviens vite, je suis morte de peur. À tout à l'heure. Denise va bien? Denise va bien. Essine s'est enfuie. Ah, je peux faire quelque chose pour aider? Non, c'est rien, on va s'en occuper, elle et moi. Mais je dois rentrer au manoir tout de suite. Alors dans ce cas, je te retiens pas. Et merci beaucoup pour les conseils. Je vous en prie. Je vous dis à la prochaine. À bientôt, Jinar. Oh, ma pauvre Essine. Je suis coincé loin de toi. Si je t'appelle maintenant, je risque d'être trop dur avec toi. Mais si jamais je le fais pas, tu penseras que je suis distant. Ah, non, je peux pas le supporter. Allez, j'appelle. C'est bon. Ne perdez pas votre temps. Essine n'est pas joignable pour le moment. Pourquoi autant insister? Vous devriez simplement m'oublier, en fait. Je lui dois peut-être des adieux à celui-là. Allô, Essine, comment ça va? J'ai appelé plusieurs fois sans succès. Où est-ce que tu es, dis-moi? Ne t'avise pas de dire que tu vas venir, d'accord? Personne ne peut me supporter, j'ai une humeur de chien. Bien sûr, je comprends, mais j'aimerais te soutenir. Tu sais que je te connais plutôt bien, je peux supporter tes humeurs. Justement, Osgour, tu es toujours si gentil avec moi. J'ai été très dure avec toi, et ce depuis le départ. Je t'ai pas bien traité et tu t'es jamais mis en colère. Je suis vraiment désolée, Osgour, pour tout ce que tu as enduré avec moi. Essine, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Allez, viens, je vais au café. Peut-être que ça va te changer les idées, on pourra discuter tous les deux. Non, Osgour,
Je ne suis bonne pour personne. Je suis même pas sûre d'être moi-même, pour être franche. Toi, passe à autre chose. Essine Kojabé, c'est de l'histoire ancienne. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je viendrai jusqu'à toi. Non, surtout pas, Osgour. Écoute, j'ai un plan déjà prêt. Je suis en train de prendre l'air. Je regarde les arbres et tout ça. Je compte partir pour 2 ou 3 jours. Tu pars en vacances toute seule? Osgour, j'entre dans un tunnel. Je vais plus avoir de réseau. Bip. Essine. Allô? Essine. Tu es sûre de toi cette fois-ci. Ma fille retrouve son sourire, on dirait. Dans ce cas, il ne nous reste plus rien à donner que notre consentement. Oui, mais j'ai compris. Si jamais quelqu'un d'autre sonne à la porte, je te laisserai plus jamais partir avec lui. Cette fois-ci, je suis certaine que ma fille a fait le bon choix. Je suis sûre que tu vas être une mariée heureuse. Dans ce cas, on ira parler à ma mère au plus tôt. On reviendra ensemble vous voir, de manière officielle, et discuter de la suite. Enfin, je suis soulagé. Ça fait des jours que je rêve de dire ça devant tes parents. On attendait ça avec impatience aussi. Merci beaucoup, madame. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Je vais partir avec lui. Bien sûr. Alors à la prochaine. À la prochaine également. Allez, au revoir. Aysel, ma chérie. Mais Aysel, écoute-moi. Oh. Aysel. Aysel. Je te jure que tu changerais même les draps pour éviter de parler. Je devrais faire quoi, Chefki? Je devrais te dire « Ah, bravo, mon mari, tu as bien joué, tu as gaspillé cet argent. » C'est ça que tu veux entendre? Mais Aysel, je me suis repenti. C'est pas vrai, tout ce que j'ai pu faire, tu vas revenir me hanter avec pour toujours. C'est pas assez pour toi, Chefki. Si tu es là, c'est pour mes filles. Mais ne t'attends pas à ce que je te pardonne ce que tu as fait. Et qui s'attend à ce que tu oublies de toute manière? Si tu me pardonnes, c'est déjà assez bien. Tu aurais dû y réfléchir avant de dire tous ces mensonges. Je n'oublie et ne pardonne rien. Où est-ce que tu vas maintenant? L'un d'entre nous doit préparer le dîner pour ce soir. Si tu veux bien m'excuser. Denise, explique-moi, ma chérie. Regarde ce qu'elle a écrit. Bon sang, cette gamine. T'avais raison de t'inquiéter. J'ai pas arrêté de l'appeler, elle décroche pas. Maintenant, elle a éteint son téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Merci de laisser votre message après... Toujours éteint. Mais où est-ce qu'elle peut bien être? T'as rien qui te vient en tête? Je sais pas, Denise, je sais pas. Mais sortons déjà et on va réfléchir. On demandera à ses amis. On trouvera certainement une trace. Oui, c'est une bonne idée. Denise, ma chérie, arrête de t'inquiéter. C'est Essine. C'est le choc de l'incident qui l'a poussée à partir. Mais quand elle aura repris ses esprits, ça ira mieux. J'espère que t'as raison. S'il te plaît, on peut sortir et se mettre en route. Eh ben mon vieux, cet endroit est carrément génial. Pourquoi on n'a jamais pensé à viser cette baraque? C'est un peu risqué. Un domaine privé. Si la police vient, ça pourrait mal tourner, vous savez. Qu'est-ce que tu fais là? T'es qui, blondinette? Ah, c'est quoi ces manières? C'est une façon de parler à la propriétaire, d'après vous? Donne-moi ça, j'ai soif. Rends-moi ma bouteille. C'est moi qui l'ai payée. Vous êtes dans ma maison. T'as l'air d'en douter, non? Encore un mot et je passe un coup de fil à la police. D'accord. Bonjour de ma part et de la sienne. C'est la maison des Kojabé, à ce qu'il paraît. Vraiment, t'es certain? Ouais. Je le savais. C'est l'endroit préféré de mon grand-père. Je veux dire, ça l'était. Comment ça? T'es une des Kojabé aussi? Chut! Faut pas dire ça. En ce moment, il faut avouer que les Kojabé sont maudits. C'est comme dans les films, les scandales familiaux vont tout détruire. C'est déjà fini, il y en a pas d'autres? Tu racontes que des mensonges. Y a juste besoin de te regarder. T'as pas l'air si riche, au contraire. Ah ouais? Si on était dans un bar, j'aurais sorti une carte, mais pas maintenant. J'en ai pas besoin. Je vous propose d'aller sur Internet et de chercher Essine Kojabé. Des magazines du monde entier ont écrit sur moi il y a quelque temps. Et tu en es certaine? Hein? Elle a raison, imbécile. Ah ouais, vraiment? Regarde, c'est la fille sur la photo.
Eh bien, mademoiselle Essine, que pouvons-nous vous offrir? Un truc correct qui a du goût, ce serait déjà bien. J'aime pas l'alcool de bas étage. Eh ben, on va t'en trouver. Tu peux bien compter sur nous. Eh mon pote, cette fois on a enfin touché gros à la loterie. Ça, c'est certain. Kojabé ou non, ça n'a plus d'importance. Aucune différence. Ça change plus rien désormais.